Le Call of Comedy Club, présenté par Laurine. Qui fait quoi comme temps? Je vois qu'il y a marqué Félix. Et je vais voir Colin et je lui dis, c'est qui Félix? Donc il me montre Félix. Et je vais voir Félix. Et je commence à lui parler. Et il me dit, on était à l'école primaire ensemble. Mais genre, comme j'écoute pas vraiment les gens, je relève pas. Et il me le redit une deuxième fois. Et là, j'ai fait genre, what the fuck? Et effectivement, genre, je ne l'avais pas vu depuis 20 ans, à peu près. Oh, voilà. On vient tous les deux d'un tout petit village dans les Vosges. Ça s'appelle Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Vous voyez déjà, rien que le nom à rallonge du village, on dit très long. Mais c'est un village qui s'étend sur 17 km, presque 5000 hectares. Mais il n'y a que 900 habitants. Parce que la moitié des habitants, c'est les moutons des parents de Félix. Voilà. Voilà, donc, petite échelle de rire pour accueillir Félix, attention. Et il n'y a pas eu les clap-clap tout en haut. Merci Laurine. Je sais ce que vous dites. Ce mec a une chemise, donc c'est un mec de la Call of. Vous avez raison. Je viens d'arriver à la Call of, donc moi je suis le dernier arrivé. Donc j'ai jamais fait de stand-up, c'est une première pour vous en exclusivité ce soir. Donc moi j'aime bien les départements, donc j'aimerais vous parler d'un département en particulier. Si je vous dis tarte flambée, schnapp, choucroute, qu'est-ce que vous dites? Alsace. Alsace, bah, c'est pour ça qu'on va parler des Vosges. Est-ce qu'il y a des Vosgiens dans la salle? À part Laurine. Non, je suis sûr il y en a, mais ils sont des gros, ça fait 3 ans qu'on essaye de passer pour des Suisses, craint pas notre couverture. En fait, il y a une petite rivalité quand on arrive en Alsace en étant Vosgien, vous savez, c'est l'esprit de clocher qu'on retrouve un peu dans n'importe quelle région. Et donc on n'est pas forcément hyper apprécié. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on les envie tout simplement. Les mecs sont toujours fériés en plus, vous avez une couverture sociale qui est à 90%. Enfin franchement tout le monde devrait vous envier. On n'aime pas les Alsaciens. J'ai rencontré une jeune femme récemment avec qui je démarrais une relation sentimentale. Et cette jeune femme a annoncé à son entourage qu'elle sortait avec un Vosgien. Donc là, la réaction immédiate de l'entourage, c'était de dire « Oh là là, ma pauvre, franchement, je pense qu'ils auraient été moins choqués si elle leur avait dit qu'elle sortait avec un mec qui avait une mucoviscidose. » C'est même un mec qui lui a dit « Écoute, on va faire une minute de silence. » Bon, elle a du mérite, et je pense que toutes les femmes ont du mérite, en général. La charge mentale du couple... Bon, mesdames, c'est vous qui pensez à tout, vous avez un taf à temps plein, vous devez penser à vous laver les cils de votre mec, des fois c'est vous qui êtes obligé de rappeler à votre gars, hey, tu dois faire ton manif prochainement, t'oublies pas d'inviter tous tes potes. Tout ça pour gagner 17% de moins en moyenne, c'est quand même honteux. Donc même la contraception, c'est les femmes qui portent la charge mentale de l'organisation de la sexualité, et du fait de ne pas avoir d'enfants, parce que c'est surtout elles qui en subissent les désagréments. Mais pourtant, la contraception, c'est quand même une charge mentale qui pourrait être déléguée aux hommes. En partie. Bon, vous avez quand même envie d'en finir avec la pilule aux néonicotinoïdes qui vous fait des hormones de ouf, le stérilet qui te fait sonner à l'aéroport, et puis l'implant qui doit cacher dans ton corps. Donc il y a différentes techniques qui existent actuellement pour redonner la charge mentale de la contraception aux hommes. Tout d'abord, tu as le slip chauffant. Voilà, concept simple, simple d'usage, confortable, il a tout pour plaire, il n'y a pas encore la version string. Le seul inconvénient, c'est que s'il est mal réglé, tu risques de ressembler à un touriste qui a pris un coup de soleil inversé. Et s'il s'enflamme, t'as intérêt d'avoir entretenu le maillot parce que la déforestation va aller plus vite que sous Bolsonaro. Ça, c'est le petit risque. Autre option, t'as l'anneau contraceptif. L'anneau contraceptif, c'est un petit anneau qui fait la taille là, qui est très très serré. Et pour qu'il soit fonctionnel, il faut le garder une quinzaine d'heures en entourant ta verge et ton scrotum. Bon, c'est pas hyper pratique, mais ça peut s'envisager. Mais il est vraiment très très serré, et donc faire attention quand tu le mets, parce qu'en fait, si tu le mets pas bien et que tu rages d'un seul coup, en fait, t'as les mail pops qui atterrissent sur la Lune avant les Américains et les Chinois. Ça, c'est un peu risqué. Mais sinon, il y a une autre alternative encore, je sais pas si vous avez entendu parler,
Pardon pour cette blague. Si vous aimiez les mêmes options. L'autre option, c'est la pilule contraceptive. Vous savez, ils ont inventé une pilule pour hommes. Sauf que le problème, qui ferait confiance à un mec qui oublie la date d'anniversaire de sa meuf? Franchement, ça craint. Et donc, en fait, il y a des tests cliniques qui avaient été menés, mais les mecs ont dit « Ah, il y a trop d'effets secondaires. » Non, ça va pas du tout. Pauvre petit. Donc, il y a une solution pour avoir quelque chose que les mecs prennent partout dans le monde, qui prennent vraiment partout, qu'ils ingurgitent de façon régulière, voire quotidienne, donc, et qu'on retrouve partout. Alors, vous avez une idée? La bière. La bière, exactement. En fait, la solution, ce serait de mettre la pilule diluée dans de la bière. Et là, tu peux être sûr que toute la France serait stérile. C'est plus du tout le problème. Donc là, hop, le jour où tu veux un enfant avec ton mec, monsieur arrête d'aller au bistrot, et pendant quelques mois, c'est lui qui va ressentir ce que ça fait de se priver d'alcool. Bon, là, il serait dur, mes colocs, ils ont tenté 1 mois, je pense qu'ils sont pas prêts. Bon, mais au moins ça contribuerait à la parité, et par contre, si tu prends le cas d'Aurélien, lui, ça veut dire qu'il est stérile depuis ses 12 ans. Donc voilà. Moi je pense qu'il n'y a pas assez de parité homme-femme et je propose que la pilule dans la bière soit votée pour décharger un peu plus les femmes et que les mecs portent un peu plus leur couille. On a du stand-up militant ce soir, attention. Bon les amis, je crois qu'on est arrivé à la fin du programme. Hein.